Au sommaire de ce résumé de l'actualité sportive, les Wildcats d'Épinal repartent pour un tour. Des playdowns qui commencent mal pour les Milans de l'EGVB, la 20e édition du Trail des Terroirs Vosgiens et le BCGE qui quitte le fond du classement. Tout est bien qui finit bien pour les Wildcats d'Épinal et leurs fidèles supporters. Les Verts et Noirs qui se sont donc qualifiés pour les demi-finales des playoffs du championnat de France de D1 à l'issue d'une série très disputée et d'un 5e match décisif ce dimanche soir à Poissompré face aux Dogs de Cholet. Comme toujours dans cette série, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score. Épinal revenant à hauteur au quart d'heure de jeu grâce à Alexandre Lubin, absent des débats jusque-là et de retour sur la glace après un protocole commotion cérébrale, un partout. C'est dans le deuxième tiers que les Verts et Noirs vont appuyer sur l'accélérateur, d'abord en supériorité numérique sur ce service de Florian Sabatier pour Matus Rudzan. L'attaquant slovaque lui aussi de retour après un match de suspension et homme du soir puisqu'auteur d'un triplé, ici son deuxième but qui permettait à Épinal de mener 4-1. Émoussés eux aussi par cette série, les Choletais reviendront à une longueur au cœur du troisième tiers avant donc la dernière réalisation de Matus Rudzan juste après ce face-off. 6-3 score final, direction les demi. Je crois qu'on savoure encore plus quand c'est difficile. Je tiens à remercier le public qui a encore été présent toute la saison et c'est aussi pour eux qu'on s'est arraché ce soir. Et on est fiers de ce qu'on a fait parce que c'était une série très difficile et on s'est tous sacrifiés les uns pour les autres et on a gagné en tant qu'équipe, donc c'est ça qu'on va retenir. C'était serré, ça joue petit détail dans ce championnat. Très important aujourd'hui qu'on a récupéré de joueurs la Rudzan et Luba qui sont fait un énorme sacrifice pour cette équipe dans ce match. Rudzan a marqué 3 buts, mais on a joué comme équipe, tout le monde s'est battu pour récupérer, c'était très, très important. Cette belle première place, là on la confirme en se qualifiant donc en demi-finale, donc c'est une super nouvelle. Tant pour l'équipe, ils sont vraiment allés la chercher avec les tripes cette victoire. Ça fait plaisir d'accrocher les demi, surtout à Poissompré. Une série de demi-finales où les Wildcats d'Épinal retrouveront les remparts de Tours, tombeurs des comètes de Meudon, des Tourangeaux que les Spinaliens ont battus lors de leurs 10 dernières confrontations. Premier match samedi et dimanche prochain, donc à Poissompré. Également à retenir dans l'actu du week-end, un nouveau titre pour Benjamin Paulin, le Spinalien qui a conservé ce dimanche sa couronne de champion de France de marathon sur l'épreuve de Saint-Tropez. Cela en explosant son record personnel de presque 7 minutes, 2h16 minutes 18 secondes désormais sur un parcours pourtant assez vallonné. À noter la deuxième place chez les femmes de la Mircurcienne licenciée à Nancy, Augustine Emeraude-Lombard en 2h40. Prochain grand objectif pour l'ultra polyvalent coureur de l'Athlé Vosges, Benjamin Paulin, le 100 km de Millau fin septembre. Début samedi soir de la campagne des playdowns pour les Milans de l'EGVB, des Golbéos Spinaliens renforcés pour cette phase de maintien par l'arrivée de 2 nouveaux joueurs. Le passeur de formation et grand espoir tricolore, déjà international, Kelian Mota-Paes en fin de saison avec son club du plus haut niveau polonais et le pointu géorgien Mate Tevdoradze arrivé la semaine dernière. Insuffisant cependant pour s'imposer face à Alouin. Après la perte de la première manche, les locaux ont manqué du rarement vu 9 balles de 7 dans la deuxième et ont fini par plier dans le troisième. Défaite sèche 3-0. Tant que le dernier match n'est pas fini, tout n'est pas perdu, donc il va falloir qu'on garde espoir et qu'on retourne au travail. Ouais. Combien de points justement pour ce maintien à aller chercher ? Beaucoup, quasiment tous. donc voilà, il n'y a même plus trop de questions à se poser en termes mathématiques. Il va juste falloir chercher des victoires. Épinal-Golbet reste en effet dernier de son groupe à 8 longueurs désormais du podium, synonyme de maintien dans cette 3e division à 5 journées du terme. Suite le 12 avril à Beauvais, avant-dernier avec le même nombre de points. C'était le grand événement populaire du week-end, la 20e édition du Trail des Terroirs Vosgiens organisé ce dimanche autour du parc du château d'Épinal, avec pour le volet course à pied quelques 900 participants, dont un tiers sur l'épreuve de 21 km. Un semi-marathon nature remporté par le local de l'AVEC Mohamed Moussaoui, ici en rose et orange, devant le triathlète spinalien Lucas Mathieu et chez les femmes par Marjorie Aubel. Victoire sur le 11 km de Valentin Laporte et Elodie Chanusso. Cette 20e édition de l'événement organisé par la Chambre d'agriculture des Vosges, avec de savoureux ravitaillements, aura rassemblé au total près de 5300 coureurs, cyclistes et marcheurs. Ambiance à retrouver dans notre prochain JT.
En basket, le BCGE n'est plus lanterne rouge de sa poule de National 3 grâce à sa victoire samedi soir sur ces images face à l'une des réserves du SLUC Nancy avant-dernière au coup d'envoi. Pourtant menés de 10 points à la mi-match, les Golbéo-Spinaliens ont renversé la tendance dans le troisième quart-temps pour s'imposer 76-71 et s'offrir leur troisième victoire de la saison. À 6 journées du terme, le BCGE pointe à 4 points du premier non relégable. À noter dans ce même championnat la 9e victoire consécutive de l'effort basket Mirecourt, 91-85 à Dijon d'Adol. Le BM est 6e au classement à 1 point du podium, 3 du leader, l'entente Moneto-Héry, que les Mirecoursiens recevront samedi soir avant le derby à Épinal le 12 avril. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec l'attaquant des Wildcats d'Épinal, Armand Jaya, l'une des nouvelles recrues des Milan de l'EGVB, Kéliane Mota-Paes, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.